Bonjour tout le monde, donc on est rendu aux vidéos pour faire des fonds abstraits à l'angle de couleur. Donc je vais présenter un petit peu le matériel que vous allez avoir besoin là, pour faire l'activité. Puis comme je vous dis, là je vous montre plein de choses aujourd'hui, mais vous allez choisir ce que vous voulez faire. Vous pouvez mélanger les techniques, vous pouvez en choisir juste une. Ce qui est important, c'est qu'on fasse des fonds abstraits, donc c'est des fonds qui n'ont pas rien de figuratif. Donc si vous peignez un paysage avec des pinceaux, ben, ça ne fonctionne pas. Donc on va plus être dans les tâches, les lignes, les fonds. Donc c'est super important. Donc, vous allez tous avoir un panier par table. Donc, c'est pour 4 personnes. Donc, il faut s'y partager. Donc, je vous ai mis un pot de pinceau. Vous avez 2 gobelets d'eau, ici 2 verres que vous pouvez remplir d'eau. Si vous en manquez, il y en a toujours en haut de l'évier. Vous avez des palettes aussi de plastique mettre langue dedans. Ça, c'est important. Des éponges, ceux qui travaillent avec technique à l'éponge. Puis, je vous ai mis 2 bouteilles de chacune des couleurs primaires. Donc, vous avez du jaune, du magenta et du bleu cyan. Vous allez devoir faire au mélange de couleurs parce que là, j'avais pas le temps de tout vous en mettre dans des bouteilles comme ça, là, individuellement. Puis, je vous ai mis un petit carton avec les mélanges de couleurs, vous en rappelez plus comment les faire, là. Donc là, peut-être plus rester dans les couleurs vives, on s'entend, là. Tu sais, c'est ça. Puis le magenta, il est plus rose. Donc, si vous voulez vraiment du rouge, j'en mets en arrière sur le comptoir, là. J'ai du rouge, du brun, du noir, du bleu plus marin aussi, que j'ai des couleurs là, qui sont difficiles à mélanger pour en créer. Donc, vous pouvez vous en prendre là-bas. Et j'ai aussi une station de spray pour comme des piches là, des bouteilles comme ça, que vous pouvez à la fin utiliser. Là. Donc, ça, c'est pas obligatoire, mais je vais tout vous montrer ça. Donc, je vais passer ça ici. Là, le carton, vous regarderez comme il faut. Votre carton, d'abord, c'est votre propre, donc c'est pas un essai. Si vous voulez faire des tests avant, vous avez des bandes que j'ai mis sur votre table, des grandes bandes longues. Là. Donc, vous allez pouvoir décider là, qu'est-ce que vous voulez utiliser là, pour en fait, faire des tests là, si vous trouvez que c'est trop difficile comme ça commencer. Vous avez un carton par propre. J'en ai tout à recommencer pour certains, mais j'aimerais ça que ce soit, quand tu es rendu là, que tu saches un peu où t'en es. Là, c'est de l'art abstrait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire. Il faut juste se lancer et se faire confiance un petit peu. Donc, je vais vous commencer à vous montrer les techniques. OK. Donc, là, j'ai mis de la couleur dans ma palette. J'ai fait mes mélanges de suite de couleurs. Donc, tu sais, j'ai un magenta, j'ai fait jaune, j'ai fait aussi mon orange. Donc, je mélange les deux ensemble. C'est ça, j'ai fait le bleu et magenta pour faire le violet. Puis, j'ai fait du vert ici avec voyons, le bleu et le jaune. Là, je vous rappelle que sur vos cartons, si vous voulez faire du turquoise, vous avez des recettes aussi de plus particulières. Là, mais là, on s'entend que vous êtes limité. OK? C'est pas comme l'acrylique. Là. Donc, là, de l'encre, là, elle est déjà diluée. Je vais vous montrer. Là, plus qu'elle est. Là, elle est comme pas. Elle est pas vraiment. Elle est pas opaque à 100%, là, comme en fait là, la couleur pure que j'ai dans mes pots. Pourquoi? Parce que c'est trop punché, c'était moins joli. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà mis de l'eau dedans. Si vous voulez avoir encore plus pâle, vous pouvez comme venir dans le milieu, puis venir leur diluer encore plus. C'est juste avec de l'eau. OK, donc ça va venir. J'ai peut-être pas mis assez d'eau, là. Vous pouvez mettre beaucoup d'encre. Si vous voulez avoir vraiment des teintes plus claires, ça peut être possible. OK, ceux qui veulent travailler, mettons, plus le pastel. Donc là, première chose que vous devez faire avant de mettre la couleur, là, c'est la première technique, c'est la technique de réserve. OK, c'est pas obligatoire non plus. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, mettre avec le tape, c'est comme tu mets des. Quelqu'un qui m'a fait des X, j'ai eu des bandes, un contour, n'importe quoi, là. Donc là, c'est à vous d'aller d'aller en placer avant de faire de la couleur, parce qu'après, ça marche pas vraiment. Donc, aussi bien laver votre pinceau entre chaque couleur, ça c'est important. Et là, on peut aller, je sais pas moi, faire des petites lignes autour comme ça. Puis quand on va enlever le tape, ben, la bande va apparaître en dessous. OK, je vais vite vous le montrer, là. Comme ça, c'est une technique que vous pouvez faire. Je vais laisser sécher un petit peu, tantôt je vais l'enlever pour vous le montrer. Comme ça. Après ça, autre technique que vous pouvez faire, ben, c'est au pinceau carrément. Là, comme je vous ai montré tantôt, là, vous pouvez y aller avec des courbes. Vous pouvez même mélanger des fois des couleurs ensemble. J'ai déjà vu des élèves qui ont fait moitié-moitié. On part de bleu, on va les faire des dégradés après. OK, vous pouvez par petites touches, des lignes, des bandes. OK, donc là, vous avez différentes grosseurs de pinceaux. Si vous voulez y aller dans le plus petit, vous avez aussi la possibilité. OK? Donc, pinceau, c'est sûr que vous pouvez faire plein de choses avec ça. Vous amuser. Si vous voulez remplir une grande surface rapidement, vous avez à l'éponge. Donc là, l'éponge, on peut venir tapoter comme ça pour venir remplir l'espace. Ça fait une espèce de petite texture aussi. Encore une fois, vous pouvez venir mélanger vos couleurs. OK? Ça peut être intéressant, travailler des dégradés. Si vous faites des gros couchers de soleil, ça peut se faire aussi. Là, la couleur sont bizarres, mais c'est quand même violet. Là. Ça ne sera pas gris de même sur mon carton. Autre chose que vous pouvez faire, c'est des dégoulineux. Donc ça prend un pinceau.
moi, je vous conseille d'aller plus dans le haut de votre carton. Donc ça peut être intéressant de travailler. Là. Donc on vient placer la couleur. Puis on va venir ajouter de l'eau directement sur notre carton. Puis écoutez pas le carton que vous avez, là, il va en prendre l'eau, OK? Il ne viendra pas tout gondoler, là. On en a pas mal. Puis après ça, vous pouvez juste lever votre carton. Donner des petits coups, puis là, ça va comme dégouliner. Puis on peut jouer les tasser, les faire descendre. Ça peut être intéressant de travailler ça aussi. Donc, dégoulineur. Vous avez le classique dripping. Donc, tu sais, ça, c'est les petites étoiles. Là. Donc, si vous voulez juste comme ça tapoter en tirer à la fin, ça peut être intéressant. Mais ça, je pense que je vous finirai avec ça, les petites étoiles. Puis, sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le super spray. Donc, ça, le spray, ces bouteilles-là, personne ne me fait ça à son bureau. Vous allez aller sur la table sur le côté, là, qui les cartons, je vais vous montrer tantôt. Là. Donc, ça, c'est vraiment. Les bas, ils sont vieux. Comme ça. Ça vient faire comme des plus un peu style graffiti. Plus que tu es proche, plus que tu vois le motif, plus que tu es loin, bien, plus ça fait diffuser. OK? Je ne vais pas trop en faire pour pas salir ma table au complet ici. Et donc là, quand ça va être. Tu sais, peut-être même ça, vous pouvez laisser jusqu'au prochain cours, le tape. Vous voulez tout soit bien sec. Je vais vous le montrer. Donc, quand vous enlevez votre forme, ben, ça vient faire. La forme elle reste en négatif. Dans le fond. Après, on peut les repeinturer à l'intérieur si vous voulez. Là. Donc là, c'est vraiment pas mal ce que vous pouvez faire. Moi, ce que je te conseille, c'est de laisser des espaces blancs, de ne pas tout remplir ta couleur de ton carton, forcément, OK? Je trouve que c'est ce qui fait plus beau. Si tu regardes mes exemples là, au tableau là, ben, que je vais vous montrer là, avant que vous fassiez ça, là. Donc, tu sais, laisser des espaces blancs entre tes couleurs, ça fait super intéressant. Autre chose à faire attention, mélanger les couleurs, mettons des couleurs chaudes avec des couleurs froides. Tu sais, par exemple, orange et mauve ici, ben, ça va faire du brun, OK? Donc, si vous mettez toutes les couleurs ensemble, attention, ça ne sera pas très joli. D'accord? Donc, les complémentaires, là, je vais les mettre au tableau après. Là, donc, le rouge et le vert à proscrire, le bleu et le violet, puis le mauve et le jaune ensemble, ça fait des drôles de couleurs. OK? Même chose pour le rouge, le vrai rouge, là, pas le magenta. Mélanger du vrai rouge avec des couleurs, c'est pas très joli. Comment ça fait? Comme ça fait des espèces de kaki, des couleurs moins belles. Donc, moi, je vous conseille de prendre vraiment le magenta, l'espèce de rose, là, comme ça, pour faire vos mélanges de couleurs. OK? Donc, vous avez des petites bouteilles. Si j'en ai pour plusieurs groupes, on fait attention pour ne pas en gaspiller pour rien. OK, t'en en remettre, OK? Donc, puis après ça, il faut bien nettoyer les pinceaux, bien nettoyer les palettes, s'il vous plaît. Il faut vraiment les frotter du savon, là, pas juste les rincer. Ça se voit super bien, vous allez voir. Ça attache les doigts, je vous l'accorde. Les vêtements aussi, donc on fait attention pour ne pas se talir. Puis les doigts, là, ça va partir dans votre douche. Inquiétez-vous pas, le petit savon là, comme il faut. Là. Ça se peut qu'au robinet, ça ne parte pas, mais qu'éventuellement, ça parte. Ça va, donc on remplit la surface au complet. Puis là, n'oubliez pas que, aussi, avant que j'arrête, votre personnage, là, il va cacher une partie de votre fond. Hein? Donc, tu sais, allez peut-être pas trop en mettre dans la section que vous voulez qui va être cachée. Travaillez pas juste sur un cadre non plus. Il faut tout travailler l'ensemble du carton, mais tu sais, ayez quand même conscience qu'il y a une partie qui va sûrement être camouflée. Donc, c'est pour ça que quand il va être que ça va être là qu'on va, quand on va découvrir le personnage, et pouvoir comme dire dans quel sens vous voulez le mettre, qu'est-ce qui est le plus intéressant ou complexe, est-ce qu'on le sent, est-ce qu'on le met croche, est-ce qu'on, tu sais, ça va être ça que vous allez décider éventuellement. Ça va, donc je vous laisse travailler.